Bienvenue à toi, jeune dualiste. Aujourd'hui, on se retrouve sur Magic the Gathering Arena pour une présentation de decks. Euh, alors, lequel puis-je vous montrer? Je n'ai pas encore réfléchi. On a fait pas mal de decks déjà, hein. Franchement. Ah oui, ça peut être intéressant à montrer. J'ai fait un tournoi, une carte. C'est un tournoi où on mettait qu'une carte en jeu, enfin, il y avait qu'une carte de chaque. Dans ce tournoi-là, en fait, c'était. Tu choisissais toutes les cartes que tu avais toi, tu mettais qu'une seule carte et tu jouais ce deck-là. Alors, du coup, moi j'avais fait un tournoi, j'avais. Je sais plus si j'avais gagné beaucoup de matchs, je crois. J'en avais gagné 2 ou 3. Donc, dans ce deck-là, j'avais joué Chevalier de la Légion Ébène, une fois, comme d'habitude. Bah, de toute façon, ça va être que des une fois. Chevalier de la Légion Ébène qui fait que quand on utilise 3 terrains noirs, le Chevalier de la Légion Ébène gagne plus 3 plus 3 et éclaire le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Au début de votre étape de fin, si un joueur a perdu au moins 4 points de vie, ce tour-ci met un marqueur +1/+1 sur le chevalier de la Légion Ébène. Conquistador vicieux. A chaque fois que le conquistador vicieux attaque, chaque adversaire perd un point de vie. Contrainte. L'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non créature, non terrain, ce joueur se dépose de cette créature. Poids mort. Créature qui gagne -2. Vampire de sinistre que vous connaissez déjà. Aide improbable. La créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Corroyeur de sang, vous connaissez déjà. Instant d'envie. Créature cible gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Morsure de la souveraine. Le joueur ciblé perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Soif de Saurin. La soif de Saurin inflige 2 blessures à une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Avaleur sauvage, vous connaissez. Contrainte rapide. Enchanté créature. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle. Grave sang marche ciel. Vol, quand le grave sans marche ciel arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Homicide, vous connaissez déjà. Pourrissement cérébral, vous connaissez déjà. Vampire de la baronnie, ça vous connaissez déjà. Démon des catastrophes, en tant que compétence supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie une créature. Fugue d'ombre de Dame d'Avriel, le joueur ciblé se défausse de 2 cartes et perd 2 points de vie. Josuves, chevalier liche, kick 5/+1 terrain noir, menace quand Josuves Chevalier Liche arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, crée 8 jetons de créatures 2/2 noirs zombies et chevalier avec la menace. Murmure liturgiste de sang, sacrifiez 2 créatures, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Prophétesse du crépuscule, vol ascension au début de votre entretien, si vous avez l'agrément de la cité, révélez la carte du seuil de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main. Chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant le couverture de mana de cette carte. Quêteuse de sanctuaire. À chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Vampire vindicatif. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, le vampire vindicatif inflige une blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Champion du crépuscule. Quand le champion du crépuscule arrive sur le champ de bataille, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Épicurien du sang. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Guide de Saurin, vous connaissez déjà. La renaissance de l'aîné. Alors, 1. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planet Walker. 2. Chaque adversaire se défausse d'une carte. Et 3. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ou de Planet Walker ciblée depuis un cimetière. C'est très très fort. Offrande abjecte de Yangzeboul, pardon. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à une carte de créature ou de Planet Walker ciblée depuis un cimetière. Détruisez jusqu'à une créature ciblée ou un Planet Walker ciblé. Exilez l'offrande abjecte de Yogzangdul. Reviviscence. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Cette créature est un zombie noir en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Souveraine vampire. Vol, quand le souverain vampire est sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Yarg le glouton d'Urborg, qui est une 9/3. Commandez la horde de l'effroi. En gros, je suis qui vite fait parce que j'ai la flemme de derrière. Vous prenez toutes les cartes de cimetière, vous les mettez dans votre côté
Et en gros, vous commandez cette armée. Et c'est commandement de l'ordre de l'effroi. Ensuite, en Planeswalker, on a Liliana, générale de l'ordre de l'effroi. Sorin, seigneur vampire. Après, on a Torgar, Famine incarné. En tant que couple supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Ce sort coûte 2 de moins de lancer pour chaque créature sacrifiée de cette manière. Quand Torgar, Famine incarné arrive sur le champ de bataille, cible jusqu'à un joueur. Le total de points de vie de ce joueur devient la moitié de son total de points de vie de départ. Arrondi à l'unité inférieure. Hop, et voilà. Alors, je m'en vais vous montrer tout de suite ce que vaut ce petit deck. On va faire un seul match contre le bot. Il est là. C'est parti. Alors là, c'est un deck, le but, c'est de booster, comme le Luxor 1, c'est de booster les deux créatures qu'on a. Mais vu que c'est en une carte, bah du coup, il y a quand même un autre objectif, c'est de contrôler la horde de l'effroi. Qui est quand même... c'est important que la horde de l'effroi, on va pas mentir. Bonjour à vous aussi. Ok. Donc là pour l'instant j'ai pas non plus de bout de créatures, je prends avec celui-là. Après je fais ça. Hop, impeccable, j'ai une incendie. On va faire ça. On va pas attaquer, on va laisser faire parce que je voudrais quand même vous montrer un peu toutes les cartes, ce qu'on peut faire avec ces personnes là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça. Le crépuscule, on va attaquer quand même un petit peu pour lui faire perdre un peu de temps. Câble. Je te rappelle qu'il y a quand même une créature qui fait plus de points de vie par rapport au nombre de créatures qu'on a sur le terrain. On va faire ça. Hop, ça c'est impeccable. Ensuite on va mettre ça. On va passer avec ça. On va tout. Donc comme vous voyez c'est un deck qui tourne assez bien parce que bah c'est pas des grosses créatures invoquées. On a très peu de chance d'avoir des grosses créatures. On va mettre ça. On va attaquer avec les deux. Ça va me faire gagner des points de vie. Donc là on peut voir que son deck il tombe pas. Et du coup moi le mien il tombe plutôt bien. On va essayer de faire accélérer un peu plus ce truc. Ça on va le garder. C'est pas très actuel dans le cimetière donc c'est pas très utile comme moment. L'agrément de la cité est là, donc elle est là. On est très bien. Ah bah non elle est là, attends. Faut une minute. Hop, il perd des points de vie. Là on a le contrôle du board en plus. On est très très bien. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, vous avez vu, ça c'est très bien tourné. On va passer sur le terrain, on va sacrifier une créature. Ça va être... Je sais pas avoir fait. Ouais, on va sacrifier deux créatures du coup. Pas très dérangeant. Payer 2. Sacrifier elle et elle. Et là la créature, on va passer sur le terrain. C'est quoi ça déjà? C'est bien genre et total de ouais. Hop. Je leur donne des points de vie, mais c'est cool. De toute façon. Voilà, sur le board. Hop. Faire tout de suite redescendre tous ces points de vie. Hop là, voilà. Wow, ça va laisser des traces.
Donc ça peut te faire gagner des points de vie, hein. C'est quelque chose de ciblé avec ça. Hop, tab, tab. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. On va aller chercher ça, on va faire ça. Ok, hop. Donc là vous voyez, il y a quand même un combo sur les points de vie. Je pense que je vous ai montré l'essentiel. Je vais pas continuer plus que ça. Alors la horde de la foi, j'ai pas pu la sortir. C'est bien dommage. Mais sur un combat en face à face, c'est très puissant. Parce que la horde de l'effroi, moi ça m'est déjà arrivé, j'avais fait un combat par contre en version main, en version IRL. J'étais en train de gagner. Il me restait 2 points de vie, il me restait 20 points de vie. J'avais détruit 3 quarts de ces créatures, j'en avais perdu pas mal, des bonnes créatures en plus. Mais bon, je m'étais dit de toute façon je gagnais, donc j'ai fait voilà quoi, c'est pas trop grave. Il m'a sorti la horde de l'effroi. J'ai vu toutes les créatures venir sur son board. Donc des créatures quand même assez puissantes, parce que je crois qu'il y avait une 10-10. Et là j'ai fait ah. Donc je crois que là j'ai perdu. Et j'ai fait bon bah, je peux juste abandonner quoi. Et vraiment l'ordre de l'effroi ça peut te retourner un match mais d'un seul coup, ça peut être tellement puissant. Je crois même qu'elle a été interdite en tournoi. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois qu'elle est pas autorisée en tournoi. Donc du coup voilà, c'est tout pour ce deck une carte en version noire. Alors si ça vous intéresse, je peux faire des decks une carte de chaque version pour voir, pour essayer de... Ça peut être un défi qu'on peut se faire comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un j'aime et dire en commentaire que ça vous intéresse. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo.